Mon prénom c'est Hubert, nom Coste. Ma situation sociale, je suis retraité, et même depuis longtemps. Pensez-vous que la France doit sortir progressivement du nucléaire? Comme tous les autres pays. Oui, c'est une matière qu'on ne peut pas conserver, hein. On ne sait pas la traiter. On a essayé au fond de cavernes, ça ne sert à rien non plus. On ne sait pas les traiter et ça coûte certainement très cher. Alors peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura trouvé un autre truc, mais je pense qu'il faut... Et puis l'uranium va s'épuiser, hein. Donc c'est pas le bon truc. Il faut chercher autre chose. Mais la France a investi depuis les années 70 dans le nucléaire. On est le pays le plus nucléarisé au monde, on compte au moins 54 centrales, pardon. Donc ça paraîtrait assez difficile de pouvoir sortir du nucléaire comme ça en quelques années. Ah ben j'ai pas dit que ça se ferait en 3 ans. Vous avez dit sortir du nucléaire, ça peut se faire en 20 ans, en 30 ans. Mais ce qu'il faut, c'est en sortir. C'est-à-dire il vaut mieux ne plus faire de centrales et il vaut mieux, il vaut mieux chercher autre chose. Il y a d'autres formules pour faire de l'énergie. Il n'y a pas besoin de faire uniquement du nucléaire. À l'époque, en 70, on n'avait pas idée d'autre chose. Maintenant, il y en a. Alors, c'est différent. Je peux vous dire ça de près, parce que lorsque le nucléaire est apparu, on s'est dit en France qu'on était des génies, qu'on était les seuls à être en avance sur tout le reste du monde, qu'on avait su construire des usines de traitement des minerais, qu'on était plus fort que les autres. Mais en fait, on ne s'est pas tellement posé la question des déchets. Or, les déchets sont là. Pensez-vous, comme l'Allemagne, qui a prévu de sortir du nucléaire d'ici 2022, que ça serait possible de faire la même chose en France? Pas en 2022, mais en 2030. Peu importe la date. Ce qu'il faut, c'est changer d'orientation. Et ça me paraît très important. On fait des erreurs, hein. On a fait du charbon pendant des années, puis à un moment donné, on a dit, on arrête le charbon. Maintenant, on veut peut-être... on pourrait peut-être raisonner un peu de la même façon. Alors on a dit on arrête le charbon parce que on n'en a plus en France, mais on en a cherché ailleurs, hein. Et puis ensuite on s'est rendu compte que ça polluait tout. Puis il y a toujours un problème de prix. Mais là, ce qui est faux dans l'uranium, c'est qu'on n'a jamais évalué le coût du traitement des déchets. Si on sait les réduire à rien, hein, ce qui est probablement pas le cas, on ne sait pas. La France est quand même un des pays en Europe où l'électricité est la moins chère. Pensez-vous que c'est grâce au nucléaire? Et justement, on produit tellement d'électricité qu'on en exporte même parmi nos voisins européens comme l'Italie ou l'Espagne. Pensez-vous que c'est grâce au nucléaire aussi? Ah oui, le nucléaire a permis d'avoir une électricité moins chère parce qu'on n'a jamais intégré dans le coût de l'électricité nucléaire le coût du traitement des déchets. Comme on ne sait pas le traiter, c'est très facile de dire, c'est vrai, c'est moins cher, mais on ne sait pas traiter quelque chose. Alors, c'est pas intégré. Donc, ça vaut rien. Ce sont des prix qui ne valent rien. On a des centrales, il me semble, pour les déchets nucléaires dans l'Aube. Oui, mais il y a quand même des déchets. Il reste des déchets, donc on ne sait pas les traiter. Oui, on sait réduire la durée de vie de ce qui reste, mais ça ne va pas beaucoup. Il reste quand même des centaines d'années, hein. On passe de milliers à centaines. Mais la population, elle va... Et puis de toute façon, les dangers, on a vu que les dangers existent. On a cru faire des centrales parfaitement fiables. Et on se rend compte maintenant, avec ce qui s'est passé dans 2-3 endroits, que la fiabilité, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Le danger existe. Alors oui, il y a le coût et le danger. Bon. Et puis ensuite, il y a un autre aspect, c'est que les mines d'uranium, elles ne sont pas éternelles non plus. Donc on va se retrouver devant le même problème qu'avec le charbon. Je ne prône rien. Je pense qu'il faut essayer de trouver d'autres formes d'énergie. On a les pays du nord de la France et l'Allemagne se sont lancés dans l'éolien. Bon, c'est une voie. Nous, pendant des années, moi j'ai cru à la force marémotrice.
Et puis ça s'est arrêté. Et pourtant, il y a eu plein de projets pour utiliser les différences de niveau de l'eau, c'est-à-dire les marées, pour utiliser les différences de température de l'eau entre la surface et le fond, pour utiliser les roulis. Il y a des tas de projets, on ne les a jamais poursuivis. Peut-être que c'est parce que c'est pas encore rentable, hein, j'en sais rien. Il y a sûrement d'autres choses. Bien sûr, oui. C'est parce que c'est tel qu'on calcule le prix du nucléaire aujourd'hui, c'est-à-dire sans tenir compte des déchets et du traitement des déchets, c'est effectivement l'énergie la moins onéreuse. Oui. Mais effectivement, et puis sortir du nucléaire, c'est modifier toute une série de sites avec la population qui travaille sur ces sites. Ce sont des problèmes sociaux qui risquent d'apparaître. Enfin, il y a plein de risques. Je comprends très bien que le gouvernement temporise. Voilà, moi je dis temporise. Mais sur la finalisation, il faut s'arrêter. Et je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit. Hein. Mais ils n'osent pas le dire. Ça, c'est vrai. C'est les nouvelles formes d'énergie, dites aujourd'hui propres, hein, en principe. Si on dit propre, c'est que l'énergie nucléaire est sale. Hein. Oui, avec des énergies nouvelles, il y a plein de boulot en vue, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a les sites. Détruire les sites, c'est pas retrouver du boulot pour les gens qui sont sur le site. Voilà. Ouais. On avait eu la même chose avec les mines de fer, les mines de charbon, les constructions automobiles. Chaque fois qu'on déplace quelque chose, ça crée des problèmes sociaux qui sont graves.